Bonjour. Voici aujourd'hui le corrigé de l'examen final d'analyse complexe, l'exercice numéro 2. Alors cet exercice est le suivant. Pour xy différent de 0, 0, on pose p de xy égale x plus x sur x carré plus y carré. Premièrement, montrer que p est harmonique sur c étoile. Démontrer qu'il existe une unique fonction holomorphe f définie sur c étoile, dont la partie réelle est P, est telle que f de 1 égale 2. Enfin, troisièmement, pour z différent de 0, déterminer l'expression de f de z en fonction de z. Alors bon, il y a une petite précision qu'il faut amener ici, c'est que, bon, pour P est une fonction de deux variables réelles, donc elle serait harmonique sur r carré privé de 0, 0, et non pas sur C étoile. Mais on identifie R carré à C sans aucun souci, donc ce n'est pas incorrect de dire que P serait harmonique sur C étoile. D'accord? Bien. Alors, P de xy, c'est x plus x sur x carré plus y carré. Pour que P soit harmonique, il faut que le Laplacien de P soit nul. C'est quoi le Laplacien? Le Laplacien, c'est d rond p au carré d carré p sur dx carré plus d carré p sur dy carré, c'est-à-dire la dérivée partielle seconde par rapport à x plus la dérivée partielle seconde par rapport à y. Bon, pour cela, il faut déjà calculer les dérivées partielles première puis seconde par rapport à chacune des variables. D rond p sur d rond x. Alors, P de xy, c'était x plus x sur x carré plus y carré. Donc, on dérive par rapport à x, ça fait 1, plus la dérivée d'un quotient, 1, facteur de x carré plus y carré, moins 2x fois x sur x carré plus y carré au carré. C'est-à-dire 1 plus y carré moins x carré quand on effectue sur x carré plus y carré au carré. Alors, on dérive une seconde fois d 2p sur dx carré, c'est donc moins 2x, facteur de x carré plus y carré au carré, moins y carré moins x carré, c'est-à-dire le numérateur, fois la dérivée du dénominateur, 2 fois 2x fois x carré plus y carré, le tout sur x carré plus y carré à la puissance 4. Bon, déjà, je simplifie par x carré plus y carré. Le dénominateur devient x carré plus y carré à la puissance 3. Donc, ça nous donne moins 2x facteur de x carré plus y carré, moins 4x facteur de y carré moins x carré sur x carré plus y carré au cube. Quand je développe le numérateur, j'obtiens donc 2x cube moins 6xy carré sur x carré plus y carré au cube. Je vais dériver à présent par rapport à y. D rond p sur d rond y égale. Donc, x, sa dérivée est nulle, donc il n'y a que la fraction à dériver. Donc ça nous donne moins x fois 2y sur x carré plus y carré au carré, c'est-à-dire moins 2xy sur x carré plus y carré au carré. Je dérive une nouvelle fois d 2p sur dy carré, donc ça fait moins 2x facteur de x carré plus y carré au carré, plus 2xy fois 2 fois 2y fois x carré plus y carré, le tout sur x carré plus y carré à la puissance 4. Je simplifie par x carré plus y carré, et j'obtiens moins 2x facteur de x carré plus y carré, plus 8xy, plus 8x plutôt, 8xy carré. Ce qui donne, au final, moins 2x cube plus 6xy carré sur x carré plus y carré au cube, qui est exactement l'opposé de d 2p sur dx carré. D'accord?
quand j'additionne d2p sur dx carré et d2p sur dy carré, j'obtiens donc 0. C'est-à-dire que le Laplacien de p est nul, par conséquent, p est harmonique. Deuxièmement, pour qu'il existe une fonction holomorphe f, telle que f de z soit égal à p de xy plus i q de xy, il faut que p et q obéissent aux équations de Cauchy-Riemann. Alors ces équations, c'est d rond p sur d rond x égale d rond q sur d rond y, et d rond p sur d rond y égale moins d rond q sur d rond x. Je vais m'intéresser à la seconde. D rond q sur d rond x doit être égal à donc moins d rond p sur d rond y que j'ai déjà calculé. Donc d rond q sur d rond x doit être égal à 2xy sur x carré plus y carré au carré. Ce qui donne moins y fois moins 2x sur x carré plus y carré au carré. Mais moins 2x sur x carré plus y carré au carré, c'est la dérivée de 1 sur x carré plus y carré. Par conséquent, q de xy serait égal à moins y sur x carré plus y carré, plus une fonction constante par rapport à x, c'est-à-dire une fonction de y. Si je dérive cette quantité par rapport à y, donc c'est moins, alors la dérivée d'un quotient 1 facteur de x carré plus y carré, moins 2y carré sur x carré plus y carré au carré, plus, bien sûr, la dérivée de phi, c'est phi prime de y. J'obtiens donc y carré moins x carré sur x carré plus y carré au carré, plus phi prime de y. Mais d rond q sur d rond y doit être égal à d rond p sur d rond x. Et d rond p sur d rond x, c'est justement donc 1 plus y carré moins x carré sur x carré plus y carré au carré. Donc, ça veut dire que phi prime de y, c'est égal à 1. Donc, phi de y, c'est y plus une constante k. Donc, q de xy, c'est moins y sur x carré plus y plus y plus k. Donc, f de z égale x plus x sur x carré plus y carré plus i facteur de y moins y sur x carré plus y carré plus k. Mais on nous impose la condition que f de 1 doit être égal à 2. F de 1, ça veut dire que x vaut 1 et y vaut 0. F de 1, si je le calcule, ça fait 1 plus i facteur de 0 moins 0 plus k. Ça fait 2 plus ik. Et donc 2 plus ik doit être égal à 2. Donc k égale à 0. Ça veut dire que f de z égale x plus x sur x carré plus y carré plus i facteur de y moins y sur x carré plus y carré. Voilà. Dans la troisième question, on nous demande d'exprimer f de z en fonction de z. F de z, c'est x plus iy plus x moins iy sur x carré plus y carré. X plus iy, c'est z. X moins iy, c'est z bar. Et x carré plus y carré, c'est module de z au carré. Ce qui donne z plus z bar sur z bar, parce que le module de z au carré, c'est z bar. Ce qui fait que f de z, c'est z plus 1 sur z. Et voilà, cet exercice numéro 2 est terminé. Je vous remercie de votre attention.